Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul make-up. Et là il y a pas mal de marques devant moi. Il y a Fenty Beauty, The Ordinary, Beauty Bay, Makeup Revolution, Colourpop, Kiko, L'Oréal, MAC, Martin Cosmetics, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est parti, on commence. Donc je vais commencer par un fond de teint de chez L'Oréal que j'ai acheté sur Amazon. J'ai l'habitude d'utiliser le fond de teint liquide, mais c'est vrai que depuis que j'ai repris le travail, je me rends compte en fait qu'avec le fond de teint liquide, et ben forcément le masque ça finit par enlever le fond de teint sur le nez à force de l'enlever, remettre, l'enlever, remettre. Puisque moi je suis une partie dehors, une partie à l'intérieur, donc dehors on peut retirer le masque, donc je le retire. Du coup pendant toute la journée j'ai le nez où il n'y a plus rien et je trouve vraiment pas ça esthétique du tout. Du coup je me suis dit bah on va tester ce fond de teint poudre, puisque je l'ai vu passer, c'est pas une nouveauté, ça fait un moment qu'il est sorti et il est vraiment très bien. Autant j'adore vraiment le fond de teint liquide, et là c'est le fond de teint poudre. Donc aujourd'hui c'est pas celui que je vais utiliser, mais en tout cas j'utilise pour aller travailler. Et j'aime beaucoup, il fait très bien l'affaire et forcément le côté poudre se retire beaucoup moins que le fond de teint liquide. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc si vous cherchez un produit qui va pas retirer le fond de teint sur votre nez, je vous conseille de vous diriger vers un fond de teint poudre. Celui-ci il me semble que je l'ai payé, je vous remettrai les prix, 17 € et quelques sur Amazon. Peut-être que vous pouvez le trouver ailleurs moins cher, mais en tout cas il est très bien. Et moi je le prends en teinte 130 beige peau. Donc voilà pour ce qui est de Amazon. Ensuite j'ai fait une commande sur le site Martin Cosmetics. Donc l'univers est assez particulier, on aime ou on n'aime pas. Moi les palettes qu'elle fait ne m'attirent pas spécialement, c'est pas des harmonies qui me parlent. La dernière qu'elle a fait en forme de cassette VHS, voilà, pour la beauté du produit elle me donne envie, mais je sais que c'est une palette que j'utiliserai pas. Par contre ces rouges à lèvres me tentent énormément, et surtout un de ces rouges à lèvres rouges c'est la teinte Simone. Je l'ai vu porter sur pas mal de filles, notamment sur Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé. Et moi en étant fan inconditionnel de rouge à lèvres rouge, il fallait que je le teste. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai été bête, parce qu'en fait il existe un combo avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Et j'ai vu ça après en fait, et du coup j'ai commandé que le rouge à lèvres. Donc c'est la teinte Simone. Moi c'est vrai que les liquides mat c'est plus du tout mon truc, je préfère mettre des rouges à lèvres raisin. Donc voilà comment se présente le rouge à lèvres, il y a tout ce qu'il y a de plus simple. Là j'ai l'impression qu'ils sont légèrement aimantés. Le packaging fait pas très qualitatif, faut être honnête, c'est du plastique. Par exemple j'ai des rouges à lèvres Kiko qui font plus qualitatif au niveau du packaging que ceux-là. Mais après moi je m'en fous un peu du packaging, du moment que le rouge à lèvres est de qualité et a une belle couleur. Et vraiment cette couleur, je l'ai porté, je peux vous assurer qu'il tient, mais il tient énormément. Il est magnifique, mais magnifique sur les lèvres. Si vous aimez les rouges à lèvres rouges, celui-ci il vous le faut absolument. Je me rappelle plus si je vous ai dit, mais c'est la teinte Simone. C'est joli aussi parce que dans le packaging c'est bleu, donc ça je trouve ça vraiment très sympa, le petit détail. Donc je pense retester d'autres rouges à lèvres de la marque Martin Cosmetics, parce qu'ils sont vraiment d'une très bonne qualité. C'est bien intense, ça reste bien en place sur les lèvres. Et je pense que j'achèterai aussi également le contour des lèvres. Ensuite j'ai fait une commande sur Beauty Bay, je voulais tester le Matte Blur Priming Stick. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est vrai que les produits comme ça de chez Beauty Bay j'ai jamais testé. Donc c'est un petit stick, voilà, tout simple. Je le pensais plus gros par contre. Et donc c'est un petit stick qui est censé flouter les pores et matifier. Donc à tester, vous pouvez le tourner comme ça et le mettre je pense directement comme ça sur la peau. Je suis toujours à la recherche de bases un petit peu floutantes mais pas trop chères. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de base à tester. Donc celle-ci pourquoi pas. Après j'ai aussi envie de tester celle de chez Makeup Revolution qui est dans un petit pot rond apparemment, qui est très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. Ensuite je me suis racheté la base de chez Beauty Bay. Donc j'avais déjà la blanche. J'avais ma P-Louise en teinte couleur chair de ma peau, sauf que j'ai l'impression qu'elle est périmée. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai, donc je pense qu'elle est périmée parce qu'elle ça fait un petit liquide un petit peu biphasé et j'ai eu des allergies, donc je ne sais pas réellement
si cette base là du coup je l'ai mis à jeter et j'ai racheté donc celle de chez Beauty Bay parce que celle que j'avais en teinte blanche, c'est encore celle que j'ai appliquée aujourd'hui, me convenait très bien. Donc là j'ai pris la teinte numéro 02. Je crois que la teinte numéro 01 c'est la blanche. Et là vous avez la teinte numéro 02. Et donc c'est une couleur chair. Voilà, donc vous avez plus ou moins des teintes plus ou moins foncées suivant votre carnation. Moi cette couleur là, elle ira très bien. Ensuite j'ai voulu tester un bronzer de la marque Makeup Revolution. C'est le bronzer Reloaded, le Take Vacation. Et il me semble que c'est un genre de bronzer cuit avec des reflets un petit peu lumineux à l'intérieur. Il y a du doré, donc à tester. Je pense qu'on va faire un petit crash test prochainement avec mes nouveautés. Donc la teinte a l'air super sympa. Je vais vous faire un petit swatch. Alors ça a l'air un petit peu clair, donc peut-être utiliser plus en plein hiver. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la teinte. Elle est juste ici. On voit qu'elle est lumineuse, mais ça peut le faire, faut voir. Faut voir, mais en tout cas j'ai beaucoup entendu parler de ce bronzer et apparemment il est vraiment très bien. Il me semble que c'est un dupe d'une autre marque, mais je me rappelle plus laquelle. Donc si vous savez de quel dupe il s'agit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite sur Beauty Bay, ça faisait un moment que j'avais vu ces pinceaux et je connais cette marque au niveau du maquillage. Et là j'ai vu qu'ils faisaient des pinceaux vraiment à petit prix. Donc je me suis dit que j'allais en prendre quelques-uns pour les tester et voir ce que ça vaut. Donc c'est les pinceaux de la marque Wet n Wild. Donc on reçoit ça comme ça. Et en fait c'est des pinceaux blancs avec les poils blancs et roses. Donc il est comme ceci. Donc j'ai gardé que celui-ci pour vous montrer et les autres je les ai enlevés de leur pochette. Donc celui-ci je l'ai pris en 3 exemplaires. C'est le petit pinceau fard à paupières. Et ils sont comme ceci. Donc là j'en ai pris 2. Donc ils sont comme ceci. Voilà. Donc ils sont très très jolis. Après au niveau des poils c'est assez dur. À voir ce que ça donne au niveau de l'application parce qu'ils sont vraiment... moi je m'attendais que ça soit plus mou, moins dense et moins dur. Donc ça peut aussi être très bien pour appliquer la base, donc à voir. Ensuite j'ai pris le pinceau poudre qui se présente comme ceci. Donc il est très joli aussi avec la couleur blanche comme ça et rose. Pareil, je l'aurais pensé un petit peu plus touffu parce que vous voyez il n'est pas très très large. Mais ça fera bien l'affaire. Pour le prix il est très très doux, donc à voir ce que ça vaut. Ensuite j'ai pris le même mais en pinceau pour le blush. Encore une fois très sympa, mais vous voyez un petit peu la tranche c'est très fin en fait. J'ai l'habitude d'utiliser des pinceaux blush plus touffus, plus épais, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est vraiment très fin. Donc pour appliquer le blush je trouve ça un petit peu trop plat. Peut-être pour mettre la lighter ça irait bien, vous voyez, parce que c'est quand même vraiment pas assez touffu. Il aurait fallu presque un truc comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et après un pinceau bronzer, et là pareil encore une fois très fin, très peu fourni au niveau des poils. Donc à voir, ça peut fonctionner, donc à voir. Je pense pas comme ça en première impression que ça soit des coups de cœur. C'est du petit prix, ça peut faire l'affaire. Bon, je pense pas que ça soit des pinceaux indispensables vu le prix, mais je les testerai quand même. Peut-être qu'on les testera justement en vidéo pour voir un peu ce qu'il vaut. Mais en tout cas ils sont pas chers, donc à voir. Je vais peut-être être surprise et les aimer. Donc on verra ça, mais en tout cas voilà, au niveau des formes c'est pas, vous voyez vraiment le pinceau blush il est vraiment très fin. Voilà, ça peut fonctionner quand même, donc à voir, à tester. Maintenant on va parler de ma commande de chez Sephora. Donc j'ai repris une base de chez The Ordinary. Cette base vous pouvez aussi la retrouver sur Beauty Bay, mais au moment où j'ai voulu commander j'ai pris autre chose, donc je l'ai commandé sur Sephora. Mais habituellement je la commande aussi sur Beauty Bay, et honnêtement au niveau des prix elle est pareille. Donc si vous avez un plus gros code promo chez Beauty Bay, allez chez Beauty Bay. Et des fois on peut avoir un -25 ou un -10 chez Sephora, donc ça dépend de vos remises que vous trouvez, mais vous pouvez en tout cas les acheter sur les deux sites. Donc celle-ci c'est la Height Adhérence Blurring, la Height Adhérence Silicone Primer en 30 ml. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. J'avais aussi, vous savez, la petite fiole avec la petite pipette qui a un effet aussi floutant.
mais honnêtement je préfère celle-ci. Celle-ci je l'aime vraiment énormément, elle coûte pas cher et c'est vrai que je cherche, j'aime bien tester en ce moment plein de bases et celle-ci elle est vraiment très bien puisque je la rachète et au niveau du prix ça me convient très bien. J'ai pu tester d'autres bases beaucoup plus chères et au final bah, c'est pas forcément celle que je préfère. Ensuite je me suis commandé un kit que je voulais depuis un long moment. Pour celles qui me suivent depuis quelques temps maintenant, vous savez mon amour pour les glosses de chez Fenty Beauty, donc les glosses bombes. C'est d'ailleurs les seules glosses que je porte. Et il y avait un petit kit de Noël je crois avec un espèce de petit porte-clés, je remettrai la photo ici puisque là j'ai jeté l'emballage. Et il y avait deux petits glosses bombes à l'intérieur et sont juste canon. Donc on a la teinte Fenty Glow qui est la teinte incontournable de ces glosses, donc c'est voilà, c'est vraiment la plus belle teinte et je l'avais mais je l'ai tellement porté et emmené partout que je l'ai perdu. Donc du coup ça m'a pas dérangé que je puisse le revoir dans ce kit là. Donc c'est vraiment une couleur je trouve un petit peu universelle qui va vraiment mettre en valeur vos lèvres. Et ensuite on a une couleur un petit peu inédite, c'est la Pink. Alors là j'ai pas mes lunettes alors je sais pas si je vais réussir à trouver le nom. Pink Dragonfly. Donc là c'est une couleur un petit peu vieux rose avec des paillettes dorées à l'intérieur. Il est magnifique, je crois même que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. Donc voilà, ils sont juste là. Et encore une fois, la texture, le rendu, le parfum, la tenue, l'aspect sur les lèvres, c'est vraiment des pépites. Moi vraiment ces gloss bombes là, j'en suis complètement dingue. D'ailleurs j'espère que comme chaque année, Fenty va nous sortir un petit kit de ces gloss bombes parce que c'est vraiment de la bombe. Le vieux jeu de mots pourri, mais vraiment je les aime énormément. Ensuite j'ai fait quelques achats sur le site Vinted mais de la marque Kiko. Donc je me suis acheté cette palette donc de la collection Charming Escape. J'avais commandé moi, je vous ai fait d'ailleurs un crash test donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur tous les produits que j'ai achetés de la collection Charming Escape. Donc moi j'avais pris la teinte numéro 1, c'était dans les tons verts un petit peu nude et j'étais vraiment surprise de la pigmentation qui n'est pas extraordinaire mais qui est très très bien. Et je trouve que c'est des palettes, quand vous avez besoin de palettes qui passent partout mais quand même colorées pour aller travailler, elles sont juste parfaites. C'est parfait au niveau de la pigmentation, c'est ni trop ni pas assez. Et comme je dis souvent, moi au travail j'aime bien mettre de la couleur puisque j'aime me maquiller, j'aime ça. Mais je veux pas que ça soit non plus trop flashy, trop extravagant entre guillemets pour les autres au travail. Puisque je suis avec des élèves, donc faut pas non plus que ça soit... Après, et j'assume, c'est pas du tout le problème d'assumer, c'est qu'au travail, voilà, je préfère un truc plus soft et je trouve que ces palettes sont parfaites pour ça. Donc celle-ci c'est la teinte numéro 2 Vineyard Valley et je l'ai vraiment eu vraiment pas cher puisqu'elle est au prix normalement de 22,99 € il me semble et la Vinty me l'a vendue pour 11 €, donc j'ai vraiment fait une affaire et elle est vraiment très bien pigmentée, il n'y a pas de souci. Et vraiment j'ai encore utilisé hier et vraiment coloré mais passe-partout et discret quand même. Ensuite j'ai pris chez une autre Vinty les petites ombres à paupières mono de chez Kiko. Donc c'est très rare que j'achète des fards mono mais cela me tentait énormément. Donc c'est encore de la collection Charming Escape. J'adore cette collection, j'ai vraiment été séduite par l'univers, par les produits proposés. Donc j'ai pris, pareil ça j'ai acheté ça, je me rappelle plus du prix. D'ailleurs j'avais commandé ces 4 ombres plus la base pour 10, ah oui ça je me rappelle. Donc j'avais acheté ces 4 ombres à paupières plus la base de teint de cette marque, de cette gamme là. Et j'avais payé 17 €. Donc c'est vraiment pas cher, sachant qu'un mono je crois coûte 9,99 €, hein, 10 € je crois, ou 9 €, un truc comme ça. Donc c'était vraiment très rentable. Et en fait elle me l'a envoyé dans une petite pochette, enfin dans une enveloppe. Donc forcément ça n'a pas tenu le choc et quand j'ai reçu l'enveloppe, bah, il y avait tout sauf la base. Donc j'ai envoyé un message à Vinted comme quoi moi j'envoyais aussi du maquillage et que je trouvais pas ça normal que ça soit envoyé dans une simple enveloppe, sachant que c'est des produits carrés assez lourds vu que c'est du make-up. Et ils lui ont donné raison à elle puisqu'il aurait fallu que je refuse le colis quand il arrivait déchiré, chose que je ne savais pas, donc maintenant je le saurais. Du coup bah, j'ai perdu la base, mais encore une fois même 17 € pour les 4 fards, au final j'étais gagnante. Donc il y a la teinte 01 Golden Hill, donc je la porte aujourd'hui. C'est vraiment, déjà le packaging est trop beau. C'est vraiment des fards à multi-reflets, c'est vraiment
Je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est vraiment comme des pierres précieuses. Quand vous les appliquez et vous les swatchez, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai offert un swatch. C'est hyper lumineux. Vous avez un petit peu c'est un petit peu marbré avec, vous voyez, un petit peu de, je sais pas comment décrire ça, un petit peu des couleurs plus claires, et puis le champagne comme ça, il est vraiment magnifique. Et voilà, il est tellement beau, tellement lumineux. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment canon. Vous voyez de loin comme on voit l'intensité de la couleur. Donc ça c'est la teinte numéro 1. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 2 Coral Sunset. Donc celui-ci c'est vraiment un... Ils appellent ça Coral Sunset. Moi je trouve que c'est plus un bronze. Il est vraiment magnifique. Vraiment ces couleurs, c'est crémeux sous le doigt. C'est vraiment super lumineux. Ça s'applique tellement bien. Et c'est vrai que s'ils faisaient des palettes de fard à paupières avec cette qualité, ça serait vraiment génial. Parce que vraiment la qualité de ces ombres à paupières est dingue. Hein. C'est hyper crémeux, super lumineux. C'est vraiment super joli. Ensuite, on a la teinte numéro 3 Wild Mauve. Il me semble qu'il en existe 6. Et que j'en ai pris que 5. Parce qu'en fait j'ai fait aussi une commande après à part de chez Kiko. Mais là c'est sur Vinted. Donc là c'est vraiment un bronze avec des sous-tons rosés à l'intérieur. Donc je pense que le swatch ça sera plus facile à vous rendre compte. Ces fards là ils sont tellement lumineux qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Oh ouais, ils sont tellement beaux. Vraiment d'une super qualité. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 06 Brand Wood. Et celui-ci en genre un petit peu de smoky fumé pour l'hiver. Il va être canon. C'est vraiment un marron froid avec dedans des petits reflets roses et dorés. Il est canon. Et au niveau du swatch, ça vraiment tout seul sur la paupière. Un petit peu ouais, en forme de smoky cet hiver. Oh, il va être tellement beau. Tellement beau. Il est magnifique. Vraiment super beau. Donc je vais garder les swatchs puisque après je vais vous présenter la commande Kiko que j'ai passée. Donc après avoir commandé sur Vinted, il y a des produits que je voulais que je ne trouvais pas sur Vinted, parce que maintenant, avant de me précipiter sur les sites, je regarde si je peux les trouver sur Vinted. Du coup je me suis repris sur le site de Kiko la base, donc de la collection Charming Escape, qui est une copie entre guillemets d'une base de chez Guerlain, il me semble. Je vous remettrai la photo ici parce que je me rappelle plus trop si c'est vraiment Guerlain. Et pas mal de gens ont comparé ces deux bases. Et en fait elle est comme ceci et elle a un effet un peu verte sur la peau. Donc la base est vraiment, j'aime beaucoup le packaging, c'est super joli. Elle fait 30 ml et c'est Watery Blurring Primer, dans un primer un petit peu floutant à base d'eau, et la texture est verte. Je vais essayer de vous montrer ça sans trop gaspiller. Ça ressemble vraiment, je crois que c'est Guerlain mais je suis pas sûre. Vous voyez un petit peu la texture de la base, elle est vraiment en forme d'eau comme ça. Et l'odeur c'est très discret, ça sent pas grand chose, mais à voir cette base si elle est vraiment bien ou pas. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Ensuite j'ai repris donc la teinte numéro 5 en mono comme ça. Il me semble qu'il en existe 6 et il y avait une teinte à peu près violette que j'ai pas pris parce qu'elle m'intéressait pas. Donc c'est la Green Sage ou Sage pour ceux qui parlent anglais. Et là c'est un vert, comment vous le décrire? C'est un vert avec des sous-tons bleus, des paillettes dorées. Il est extra, celui-ci il est vraiment mais canon de chez canon. Je vais vous faire le swatch ici. Ils sont vraiment magnifiques. Je suis pas du tout fard mono, mais vraiment ceux-là, quand je les ai vus en vidéo et quand j'ai commandé sur Vinted à ce prix-là, je me suis dit bah là ça vaut le coup de les prendre, parce que s'il fallait que j'ai payé 40 € les 4, ça m'aurait un peu embêté. Là les 4 à 17 €, j'ai pas réfléchi et je l'ai commandé aussi la teinte verte. Elle est magnifique. Je sais pas ce que ça va rendre au niveau du rendu pour vous, mais je peux vous assurer qu'ils sont mais canon. Ces 4 couleurs là c'est vraiment des nudes parfaits
pour l'hiver. Et ce vert là, il est incroyable. Vous pouvez le mettre tout seul aussi, c'est vraiment super beau. Ensuite, lors de mon crash test de la collection Charming Escape, je vous avais dit que j'en avais pris un mat. C'était une couleur un petit peu bois de rose, un petit peu avec des sous-tons briques qui étaient parfaits pour l'automne. Et je vous avais dit que je retesterais les autres. Donc je crois que ceux-là, c'est les Shiny Look Sur You Lipstick. Et c'est la teinte 06, donc c'est la teinte rouge. Je vous avais dit que je la testerais et bah, c'est chose faite. Le packaging est magnifique, hein. Franchement je peux rien dire là-dessus. Ça fait beaucoup plus qualitatif, vous voyez, par rapport au packaging, attention, de Martin Cosmetics. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup et c'est un rouge magnifique. D'ailleurs je suis très contente parce que j'avais l'impression que ça serait un effet shiny un petit peu mouillé, vous voyez, pas très opaque. Et au final il est extrêmement opaque. Shiny mais vraiment voilà, bien pigmenté. Donc voilà comment se présente le raisin. Il est vraiment superbe. Vous allez voir le swatch que... Il est vraiment, mais vraiment très bien pigmenté et la teinte est incroyable. C'est vraiment agréable sur les lèvres parce que justement il y a cet effet un petit peu shiny. Oh, vous avez vu un peu ce swatch et cette couleur et c'est un rouge à lèvres Kiko quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois faut pas aller chercher loin. Cette teinte elle est canonissime. Elle est vraiment magnifique. Ensuite j'ai pris deux mascaras puisque au moment où j'ai commandé mes articles sur le site, il y avait tous les mascaras à 3,99 € et de temps en temps je commandais mes mascaras sur Kiko. Généralement ils sont très bien et en ce moment en fait avant que j'ai mes lunettes j'avais des problèmes, j'avais toujours les yeux qui pleuraient, je savais pas trop si ça venait des mascaras. Je cherche aussi un mascara assez noir et intense. J'ai pas encore trouvé à 100% mon bonheur. Du coup j'ai voulu tester celui de la collection Charming Escape. Donc c'est le All Day Lasting Click Mascara. Ils font toujours des noms compliqués. Donc en fait c'est un mascara en format clip. Donc il est comme ceci, c'est un mascara doré assez joli. En fait vous appuyez et hop, vous n'avez pas besoin de tourner pour retirer le mascara. Donc je vais vous montrer la brosse de plus près. Elle est comme ceci, donc elle a une forme un peu ovale, enfin arrondie comme ça, avec des picots, donc à voir ce qu'il vaut. Et c'est vrai que le côté comme ça, c'est plutôt pratique. C'est plutôt sympa. Ensuite j'ai pris un autre mascara, c'est le Maxi Mode Volume and Definition Mascara. Donc c'est dans la version classique, enfin dans la gamme permanente plutôt. Il est comme ceci. Et je l'ai pris pour une raison particulière, je vais vous montrer la brosse, vous allez voir. C'est une toute petite brosse comme ceci et je trouve que ça sera parfait pour appliquer en ras de cils ou pour allonger. Donc moi je l'ai pris vraiment pour le mettre en ras de cils parce que des fois on tâche en bas quand on a des grosses brosses. Donc là je pense que ça va être parfait, ou même pour le coin interne. Des fois ils font tellement les brosses trop grosses qu'on s'en fout partout. Donc je me suis dit qu'une toute petite brosse comme ça pourrait être sympa, donc à tester. Et voilà, pour 3,99 € ça valait vraiment le coup. Ensuite on va parler de ma commande MAC et on terminera par Colourpop. Donc ce mois-ci dans la Blissim j'ai reçu une carte cadeau de 15 € à utiliser sur le site Blissim à partir de 40 € d'achat. Donc évidemment je me suis dit que j'allais pas gaspiller 15 € chez MAC parce que c'est presque le prix d'un rouge à lèvres. Donc j'ai été faire un petit tour et je me suis commandé deux rouges à lèvres d'une nouvelle collection. Alors honnêtement je ne sais absolument pas le nom de la collection. C'est pas marqué il me semble sur les rouges à lèvres. Mais cette collection là, donc je vais vous les montrer de plus près. Donc c'est cette collection là. Déjà le packaging est vraiment super joli. Vraiment. J'aime beaucoup et les rouges à lèvres MAC c'est vraiment une valeur sûre. Moi j'en ai depuis des années. Ils sont pas périmés, ils sont vraiment super jolis. Donc j'ai pris deux teintes. Donc les deux teintes avec les 15 € de remise, j'en ai eu pour à peu près 26 €. Donc j'ai pris la Bitter Sweetie. Donc le packaging du rouge à lèvres il est vraiment canon. Je pense que pour les personnes qui sont fans des rouges à lèvres MAC, le packaging est vraiment superbe. Vous avez un doré gravé comme ça, ici là c'est vraiment très joli. Et donc ce rouge à lèvres c'est celui que je porte aujourd'hui, il est vraiment canon.
Je dirais que c'est un rose un peu fuchsia mais qui va être parfait pour l'automne, qui va pas être trop foncé mais qui va pas être très clair, trop clair non plus. Je le trouve vraiment canon. Et encore une fois, les rouges à lèvres MAC, c'est des valeurs sûres, ils sont excellents. Toujours avec cette odeur un petit peu vanillée. C'est quoi comme fini? Est-ce que c'est marqué? Donc celui-ci c'est un Amplified et le deuxième c'est un mat. Donc c'est pas le même fini mais il est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Vous voyez un petit peu la teinte, je le trouve vraiment canon. Ensuite j'ai pris la teinte Avant Garnet, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc le packaging toujours aussi joli et magnifique. Et bien sûr c'est un rouge, mais un rouge qui va être parfait pour l'automne et l'hiver. Je vais vous le swatcher. Donc celui-ci il a un fini mat. C'est vraiment un rouge profond, un rouge un petit peu à la Blanche-Neige. Vous voyez, un petit peu foncé. Il est superbe. Donc celui-ci c'est un mat, celui-ci c'est un Amplified. Mais ce rouge, il est vraiment magnifique. Et encore une fois, les rouges à lèvres MAC, c'est vraiment des valeurs sûres, c'est des pépites. Moi je les aime énormément. C'est vrai qu'ils sont à 20,50 € maintenant, mais ils valent vraiment le coup. J'ai gardé entre guillemets le meilleur pour la fin, les palettes pour les yeux et en plus de la marque Colourpop. Donc j'ai vu une collection sortir et mon âme d'enfant est ressortie puisque vraiment ils ont sorti en fait une collection Tinkerbell, donc la fée Clochette. Et moi depuis mon enfance c'est vraiment mon personnage Disney préféré. Donc quand j'ai vu qu'ils ont sorti cette collection là, je pouvais pas faire autrement, il fallait absolument par tous les moyens que j'ai cette palette. D'ailleurs c'est mon homme qui me l'a commandé et j'étais vraiment super contente. Déjà le packaging de la palette, non mais vraiment c'est extrêmement bien réussi. C'est un petit peu en relief, pailleté, enfin c'est vraiment magnifique. Je trouve ça correspond vraiment à la fée Clochette. Et la palette je ne l'ai pas encore testée puisque moi j'aime bien vous faire des hauls sans forcément tester les produits avant, à part 2-3 exceptions. Mais la palette est vraiment magnifique. Déjà vous avez un miroir avec la fée Clochette. Par contre les fards sont beaucoup plus gros. J'ai personne qui a fait la remarque, puisque j'ai pas mal de palettes comme ça à 9 fards et les fards ici sont vraiment beaucoup plus gros que les palettes habituelles. Je regarde là parce qu'en fait toutes mes palettes sont là, mais je bloque le passage pour en choper une. Mais vraiment en fait les fards des autres palettes sont beaucoup plus petits et j'ai personne qui a fait la remarque quand j'ai regardé les revues. Ils sont beaucoup plus gros, donc certainement au niveau du grammage c'est peut-être plus important. Et regardez-moi cette harmonie de couleurs. Pour moi, ça représente vraiment la fée Clochette. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire des maquillages nudes quand même avec ces trois-là. Et vous avez vraiment les verts, mais vraiment les verts, ce vert-là, et ce vert-là, c'est vraiment les verts de la fée Clochette, quoi. Cette couleur-là aussi, et ce vert un petit peu bleuté, mais elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de la tester. Elle est vraiment canon. Et encore une fois, les palettes Colourpop, moi j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé. Mais par rapport au packaging, au rapport qualité-prix, par rapport à l'univers, je vous l'ai déjà dit, moi je suis complètement fan de chez Colourpop. Si je pouvais, je commanderais toutes les collections parce qu'elles sont vraiment super canon. Donc je vais vous faire un ou deux swatchs quand même, pour vous voyez un petit peu ce que ça peut rendre, parce que vraiment, c'est vraiment super joli. Mais c'est marrant que ça soit plus gros et au final je préfère qu'il soit un petit peu plus gros comme ça. Parce que c'est le même format de palette, sauf que les pans sont vraiment plus gros. Et j'étais surprise vraiment que personne fasse la remarque. Parce qu'on voit vraiment, moi ça m'a sauté aux yeux tout de suite quoi. Voilà, je suis en train de tout vous swatcher, mais bon, je vais au moins vous swatcher un mat. C'est vraiment super joli. C'est magnifique, vraiment j'aime beaucoup et d'ailleurs j'ai craqué récemment pour quelques produits supplémentaires de cette collection, donc vous verrez ça prochainement dans un haul, puisqu'en fait je ne les ai pas reçus et maintenant Colourpop ça fait très longtemps arrivé. Avant ça mettait une semaine ou 10 jours, maintenant ça met plus de 15 jours. Moi j'ai commandé la palette que je vais vous présenter après, qui a mis presque entre 15 et 20 jours pour arriver. Je trouve ça vraiment super long, mais bon, après je sais qu'ils passent par d'autres circuits pour éviter les problèmes de taxes ou je ne sais quoi, mais ça devient quand même long, donc j'ai complété un petit peu la collection Tinkerbell, vous verrez ça prochainement.
Donc la dernière palette que j'ai achetée chez Colourpop, et celle-ci quand je l'ai vue, je me suis dit ah, il me la faut. Il me la faut absolument, elle est vraiment magnifique. Ils disent comme quoi ça peut être la palette de l'automne et de l'hiver, mais surtout de l'automne, c'est la palette It's a Mood. Et waouh, je pense que cette palette, elle a fait quand même pas mal parler d'elle. Je pense qu'il y en a pas mal de gens qui l'ont commandée. Ça fait beaucoup de pas mal. Vous avez compris. Canon. Et celle-ci, elle a mis vraiment du temps pour arriver. Je pensais pas la recevoir et qu'elle s'était perdue parce que ça a mis longtemps. Et j'avais peur qu'elle arrive cassée. Puisqu'apparemment, il y avait pas mal de commandes qui sont arrivées cassées récemment. Donc déjà, la palette vraiment super jolie comme ça, en couleur un petit peu pêche. Pêche avec des petits boutons de briques avec écrit comme ça en rose gold. Canon. Et l'intérieur de la palette, c'est vraiment, encore une fois, une palette, quand ils disent que c'est pour l'automne, je suis tout à fait d'accord. C'est de la couleur parce qu'on a du violet, on a du vert, on a du kaki, on a un bleu profond un peu canard magnifique, on a du nude, du prune, des métalliques magnifiques, on a un duochrome, on a 3 fards gel paillettes, mais c'est une palette qui va être avec des couleurs mais vraiment super portable pour l'automne et l'hiver. Elle est trop belle. Vraiment, l'harmonie de cette palette, elle est vraiment super canon. On a là une déclinaison de vert avec du kaki, sublime. Celle-ci, on a du bleu un petit peu vert canard. Cette ligne-là, un peu de violet. Celle-ci, un petit peu de couleur chaude, un peu de prune. Et là, un petit peu une déclinaison de couleur un petit peu nude avec du kaki. Oh, elle est sublime. Vraiment, cette palette. Je me rappelle plus du prix, je vous la remettrai, mais elle est vraiment magnifique. Je pense qu'on peut vraiment faire des maquillages mais incroyables. Celui-ci, c'est un bleu avec des micro paillettes violettes et bleues à l'intérieur. Celui-ci, c'est un peu un bronze avec des sous-tons un petit peu kaki. On a ce kaki, vraiment kaki qui est sublime. Là on a un vert un petit peu bouteille trop beau. Là on a une espèce de kaki bronze métallique. Oh là là, enfin pas métallique, peut-être lumineux ou métallique. Je sais jamais les termes exacts des fards. Là on a deux un petit peu dorés. Celui-là il est plus doré bronze, celui-là il est plus doré champagne. Là on a vraiment un doré avec les paillettes là par exemple pour faire un maquillage un petit peu festif ou par exemple à Noël. Oh, cette palette, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes derniers achats. Je me suis fait bien plaisir. Donc je précise que c'est des achats que j'ai fait sur plusieurs mois. Parce que des fois, on a des commentaires pas très gentils à ce sujet. Donc un petit peu obligé de se justifier, même si j'en ai clairement rien à cirer de ce qu'on peut penser. J'achète ce que je veux, quand je veux et autant de fois que je veux. Mais voilà, je le précise quand même. C'est des achats que j'ai fait sur plusieurs mois et je les ai gardés à chaque fois dans une petite corbeille pour vous présenter une vidéo assez importante. Et c'est pour ça qu'il y a certains produits que j'ai pas pu m'empêcher de tester parce qu'ils étaient là sous mes yeux. Teste-moi. Et moi j'aime pas utiliser les produits avant de vous les présenter, mais des fois c'est plus fort que moi. Et il y a des produits que j'ai depuis un moment et c'était voilà, c'était plus possible de se retenir pour les tester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et de me poser des questions ou juste me laisser un petit commentaire parce que j'adore ça, vous lire et vous répondre. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit, comme ça vous ne louperez aucune de mes futures vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.